Le Congo rural représente plus de 80% de l'étendue de la République démocratique du Congo. Ces vastes zones ont longtemps été marginalisées par les stratégies nationales de l'électrification, paralysant considérablement leur essor économique. Dans les milieux ruraux et périurbains, ces zones risquent de rester sans investissement malgré la libéralisation. Donc c'est un peu comme une anticipation apportée par les législateurs congolais en disant il faut que l'État continue à agir dans les zones rurales et périurbaines, susciter des investissements dans ces zones-là qui risquent de ne pas être occupés immédiatement par les investissements privés. Donc ANSER, l'agence que j'ai l'honneur de diriger, Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, a la responsabilité justement de continuer à plaider, de continuer à mobiliser les secteurs privés dans ces zones-là. Depuis 2021, l'ANSER a réalisé quelques projets pilotes de construction des centrales solaires photovoltaïques dans les zones rurales d'Ipamou, la mission catholique Yassa, la commune rurale de Bwala-Yulu et Bongayassa dans l'espace Grand Bandundu. Oui, c'est un projet du gouvernement congolais. Nous, gens de santé hôpital, nous sommes les premiers contributeurs. Avant ce projet, j'utilisais comme zone de santé quand j'avais des activités ici, environ 700 dollars, 500 dollars les mois pour tout ce qu'il y a comme carburant au bureau. Imaginez-vous, je dois allumer un groupe le matin quand on doit travailler intensement de 7h30 jusqu'à 15h. Et gasoil, c'était une casse-tête. Mais voilà, je paye 50 000 les mois pour le courant et surtout 24 heures sur 24. Allez-y vous imaginez à la place où je devais payer, n'est-ce pas, 1 million de francs congolais par mois. Je suis plus que satisfait, plus que choqué. Donc pour moi, il n'y a pas match. À l'instar d'Ipamou et Bongayassa, le Congo rural est d'un accès difficile, requérant d'une logistique complexe. C'est là pourtant le milieu de prédilection de l'exercice du mandat de l'ANSER. Presque une année après leur inauguration, des effets multiples qu'offre l'accès à l'électricité sont palpables dans ces bourgades. L'offre de l'électricité faite à ces populations semble avoir suscité un appétit vorace pour l'électricité, se traduisant par une demande toujours croissante qui en appelle à une extension des réseaux installés et l'augmentation des capacités installées. L'énergie solaire, au devant de laquelle plus d'un doute a été évoqué, semble avoir bien fait ses preuves et convaincu. L'impact sur terrain se palpe du doigt en termes d'activités économiques générées et l'amélioration des conditions de vie des ménages. Les moulins à manioc soulagent les femmes. Élèves et étudiants des institutions scolaires et académiques et internats jouissent de meilleures conditions d'apprentissage. La prise en charge des malades et le fonctionnement des hôpitaux considérablement améliorés. Radiographie, stérilisation des instruments chirurgicaux, salles d'opération et d'accouchement fonctionnent à plein régime grâce au solaire. Aujourd'hui, l'hôpital est autonome du point de vue électricité. Nous avons eu un don de chef de l'État. Et sur ce, nous les remercions encore une fois de plus. Là, nous sommes indépendants parce qu'il y avait un moment, l'hôpital n'était pas fréquenté suite au vieillissement des infrastructures parce qu'on utilisait de vieilles groupes électrogènes de Lister qui dataient pratiquement de l'époque coloniale. Aujourd'hui, ça va vraiment nous diminuer les dépenses parce que pour stériliser les matériels, chaque fois nous avions eu besoin de gasoil. Mais aujourd'hui, tel que hier, nous avons stérilisé, nous avons fait des radiographies avec notre centrale voltaïque ici, qui est installée ici. Les opérateurs économiques élargissent la gamme de leurs activités en incluant la vente des boissons fraîches et celle des vivres frais. Les cybercafés et centres informatiques voient le jour, mais aussi des services énergétiques tels que l'adduction d'eau. Tozali koteka mai te mais awa tokoma koteka na mai tozalaki na pasi ya courant mais tozalaki na ba groupe tosomba essence mais awa essence tosomba lisusu te kaka tokoma kaka na courant soki batindeli biso. Près d'une année après la mise en œuvre des deux projets d'électrification de la cité d'Ipamou et des quartiers de Bonga, Yassa et Bwala-Yulu, plusieurs cas d'apprentissage sont retenus grâce à l'électricité, notamment des petites activités commerciales allant jusqu'à 23 heures.
réduction des vols des chèvres de 10 à 1, sachant que dans ces zones rurales, la chèvre constitue une richesse. Au moins 21 cas d'accouchement de nuit par mois à l'hôpital général, alors qu'auparavant il n'y avait que 9 cas. Moins de risques de mortalité maternelle et infantile. Un gain d'au moins 335 $ par mois pour l'hôpital général grâce à l'électricité. Les étudiants qui imprimaient leurs travaux à 1,50 $ la page font un gain actuel de 1 $ par page. 70% de la population a actuellement accès à l'Internet comparé aux 20% d'avant l'électricité. 50% des ménages ont accès aux informations via la télévision et l'abonnement Canal 7 comparé aux 10% d'avant. Diminution de la pénibilité des travaux ménagers de la femme qui fait actuellement 200 mètres pour aller au point de captage d'eau au lieu de 2 km qu'elle faisait avant pour atteindre la source d'eau. Utilisation du moulin au lieu de piler le maïs, augmentant le temps d'étude de la jeune fille. On avait le moteur qu'on utilisait pour les études. On avait chaque semaine peut-être 10 litres d'essence, mais aujourd'hui là on ne sait pas en acheter. On a économisé ce qu'on pouvait économiser pour utiliser la lumière de la serre, où c'est gratuit pour presque. C'est gratuit parce que le parent payait 2000 francs par élève, mais aujourd'hui on s'est payé peut-être 500 francs par mois. Leur demande désormais solvable fait appel à une offre conséquente que le secteur privé est à même de dimensionner et des mécanismes de gestion plus efficients pour assurer un retour rapide sur investissement, mais surtout la pérennisation des ouvrages. Les avantages tirés de l'accès à l'électricité poussent presque tous à considérer la question de la pérennisation des ouvrages installés. Voilà qui justifie la mise en place des comités de gestion des centrales solaires. À Ipamou, par exemple, l'Association de développement et d'encadrement des paysans d'Ipamou, ADEPI en sigle, gère les branchements au réseau, la fourniture de l'électricité et la collecte mensuelle des forfaits de consommation de l'électricité suivant une grille allant des simples ménages aux écoles, hôpitaux, institutions académiques et bureaux administratifs.